Yo! Aujourd'hui, première vidéo qu'un abonné m'a demandé, c'est Tommy. Alors Tommy est né en 1951 dans une grande famille de 9 enfants. Il va arrêter l'école vers ses 18 ans pour ouvrir son premier magasin appelé People's Place. Et il y vendra des jeans Fat Death customisés pour commencer et va poursuivre par ouvrir 10 magasins sans jamais avoir fait d'école de mode. Malheureusement pour lui, en 1977, il va faire faillite quasiment en même temps. Il se fera embaucher par Jordache, une marque de jeans, mais restera 1 an avant de se faire licencier et on va lui proposer un poste d'assistant designer chez Calvin Klein et Perry Ellis. Il va refuser alors qu'il est vraiment en manque d'argent et en plus c'est ses concurrents directs. En 1980, Tommy va faire une rencontre qui va tout changer pour lui. Il va rencontrer un certain Mohan Moorjani, un hindou qui a d'excellentes notions en business et c'est aussi une personne qui va permettre à des marques comme Gucci, Calvin Klein, French Connection de s'expandre en Inde et avec son aide financier qui va créer sa première collection avec des chemises plus modernes et des chinos. Il va aussi faire en sorte que ces collections deviennent quelque chose de classique, d'américain et de cool. En 1989, il va quitter Mohan Moorjani et enfin fonder Tommy Hilfiger Corporation. Il va carrément embaucher 2 exécutifs provenant de Ralph Lauren qui vont se concentrer sur du casual men's sportswear. Dans les années 90, il va collaborer beaucoup avec l'industrie de la musique populaire. Il va sponsoriser un certain Pete Townshend. Et à ce moment, les vêtements de Tommy deviennent plus confortables, en mode baggy, et ça c'est grâce au hip-hop. Les gros logos deviennent tendance, et là, Snoop Dogg, motherfucker! Et ensuite, lors d'une apparition du Saturday Night Live, le lendemain, les magasins feront une rupture de stock et c'est là qu'il se met à fréquenter le monde du hip-hop. Et par la suite deviendra même le mentor de Puff Daddy. Par la suite, Tommy a très souvent été influencé par la culture de la musique. Genre, il y aura Alia, porte-parole de Tommy Hilfiger en 1977. Tommy va même sponsoriser la tournée de Britney Spears avec Baby One More Time Tour. Les années 2000, Tommy Hilfiger fait des ventes pour 1 à 2 milliards. Jamais j'aurais pensé qu'une marque fasse autant. Comme quoi, il faut faire confiance à la musique. Donc Tommy a décidé de revendre sa marque juste après pour la modique somme de 1,6 milliard à Apax Partenaires, qui est juste en fait une grosse société d'investissement spécialisée, sans plus. Et en 2010, Philips Van Heusen, une compagnie plus orientée textile, rachète Tommy pour à peu près 3 milliards, 7 fois plus que le rachat de Calvin Klein, qui était en plus un concurrent direct à Tommy, mais qui appartient aussi à PVH. Donc au final, il rachète tout. Alors c'est Tommy s'est aussi engagé à améliorer les conditions de travail dans les pays comme le Bangladesh ou l'Éthiopie, car en 2009, il y a eu une usine avec 29 morts après un incendie. Mais malheureusement, il y a toujours des petits problèmes comme en 2016 avec les sociétés comme H&M, Inditex, Celia et PVH, dont Tommy fait partie. Ils ont été accusés d'esclavage et ils ont dit qu'ils allaient encore améliorer ça. Mais le problème, c'est que c'est connu et j'ai l'impression qu'actuellement les sociétés textiles, elles en ont complètement rien à foutre de ce problème d'esclavage. Ensuite, il y a une grosse collaboration avec le modèle Gigi Hadid qui a donné énormément de visibilité à Tommy Hilfiger car c'est un visage jeune. Pour la marque et pour Gigi, elle a gagné exponentiellement des abonnés depuis qu'elle est ambassadrice de Tommy. Et en gros, c'est une collaboration, c'est gagnant-gagnant. Niveau autre collaboration, il y en a eu plein. Mais on va regarder ceux qu'on n'a pas trop l'habitude de voir comme Kiss, une marque exceptionnelle venue de New York. Si jamais Kiss vous intéresse, il y a une bonne vidéo de Iconic, je la mettrai dans la description. Il y a aussi Coca-Cola et il n'y en a pas beaucoup qui ont fait des collabs avec eux. Et franchement, elle est cool celle avec Tommy Hilfiger. En 2018, Tommy va créer une gamme de vêtements pour les personnes en perte d'autonomie. Tout simplement, c'est pour des personnes qui ont un handicap. Et dans la mode, c'est extrêmement rare. En plus, la campagne a été réalisée par James Wraith, un artiste quasi aveugle, mais en vrai, il voit pas grand chose. Mais c'est ouf qu'une campagne soit réalisée par un aveugle quand même, c'est incroyable. Je suis désolé, je ferai pas la même chose. People living with disabilities. My advice is to remember that your disability is an honor, not a burden.
It is the thing that makes you unique. It's the thing that makes you dope. Ce que je pense de la marque, bah personnellement c'est une marque stylée, mais avant de faire cette vidéo, bah moi je pensais pas que Tommy pesait autant dans le game quoi. Je suis surpris surtout par les vêtements pour les personnes en perte d'autonomie, parce que moi je pensais pas que les gens feraient ça. Donc je pense que la marque a encore de belles années devant elle. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, ou les marques que vous voulez que je traite, remarques. Abonnez-vous, likez, tu connais la musique, n'oubliez pas, et n'oubliez jamais. Vous voulez savoir comment rendre ce pays meilleur? C'est simple, 2 mots. Impose ton style. Ça fait 3 mots, ça. Et viens pas me chipoter là-dessus. Ton, c'est pas un vrai mot, ça teubé. C'est une liaison pour attacher les 2 autres. Impose ton style. Le député de Impose Staines ton sera style. exclu du Parlement. Ouais, c'est parce que je suis black.